T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour vous aider à sortir le moral de votre chaussette. Quand on n'a pas le moral, qu'on traverse un jour moins bien, on sait qu'il ne faut pas rester au lit, chez soi, à rien faire, à ruminer, à ressasser, on le sait. Notre entourage même peut nous le dire, mais on a du mal à se mettre en mouvement. Alors l'idée, c'est de se mettre en mouvement. La pire des choses, c'est de rester immobile. Quand le corps est immobile, l'esprit l'est aussi. Quand le corps est en mouvement, l'esprit est en mouvement. Et l'idée de ne pas rester bloqué, sans action, ça va être par exemple d'accepter, même si vous n'allez pas être content ou contente, ça va être d'accepter de mettre ses chaussures pour sortir faire un tour, de prendre l'air, même si on peste contre ça, même si on n'a clairement pas envie. Juste accepter ce fait-là, que sur le coup, ça va pas vous faire plaisir, ça va pas vous faire envie. Alors je vous demande pas de faire une séance de cardio intense, après si vous aimez, allez-y, et je ne peux que vous encourager, mais simplement marcher dans un environnement naturel, dans un parc, marcher, tout simplement. À chaque effort de ce type effectué, vous parviendrez à débugger votre mental. J'imagine que vous auriez préféré que je vous donne une recette magique, et là je vous parle d'effort. Mais ça a quelques petites aptitudes magiques quand même. Parce que, voyez-vous, quand on fait une activité physique, on sécrète des endorphines et notre corps, en libérant ces endorphines, ce sont des neurotransmetteurs qui agissent en fait comme des analgésiques naturels et qui créent une sensation de bonheur et de bien-être. C'est quand même pas mal au niveau de la magie. On observe aussi, même juste en marchant, une réduction du stress et de l'anxiété. C'est d'autant plus probant que l'exercice est régulier. L'exercice en fait favorise la relaxation en diminuant les hormones du stress telles que le cortisol, tout en augmentant la production d'hormones relaxantes comme la sérotonine par exemple. On peut aussi noter que l'activité physique va avoir un effet sur l'amélioration de la qualité du sommeil. Et un sommeil de meilleure qualité a des répercussions fort positives sur l'humeur et la vitalité. L'effort physique, l'activité physique, ça permet aussi, pour certaines formes d'exercice, comme des moments en groupe, des moments en équipe, ça peut aussi favoriser la création de liens sociaux. Et ne serait-ce qu'une petite marche dans un endroit un peu fréquenté, ça peut relancer une interaction sociale et ça peut avoir un impact très positif sur le moral. Enfin, ça peut augmenter l'énergie, le niveau d'énergie en améliorant la circulation sanguine, l'apport d'oxygène aux cellules et la fonction cardiovasculaire. Deuxième conseil, au-delà de bouger, de se mettre en mouvement, quand on n'a pas le moral au beau fixe, on devient bien plus sensible aux mauvaises nouvelles, aux personnes toxiques, aux personnes qui nous mettent la pression, qui nous angoissent, qui nous font, pour ainsi dire, aucun bien. Dans la mesure du possible, et ce n'est pas forcément simple, je vous invite à essayer de vous rapprocher des gens qui vous apportent quelque chose. Des gens souriants, des gens riants, qui sont vivants, qui sont gais. L'idée, c'est de bénéficier de leur vitalité et de s'en imprégner. On peut penser qu'on est dans ces cas-là, dans les moments où on n'a pas le moral, un petit bourdon à côté de ces joyeuses abeilles et qu'on n'a pas notre place, mais bien s'entourer dans ces moments de baisse de morale, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Enfin, troisième conseil, qui rejoint un peu les 2 premiers, en s'isolant, en restant inactif, on a tendance à ressasser et à ruminer et ça ne vous aidera pas à sortir le moral de votre chaussette. Alors, pour maîtriser les ruminations, je vous invite à faire plusieurs choses. Bouger, c'était donc l'objet du premier point que je vous ai partagé. Bien sûr, être avec des gens qui vous partagent du positif, deuxième point. Vous pouvez aussi tenir un journal.
C'est-à-dire qu'au lieu de reboucler dans votre tête 40 fois la même idée, la même pensée, vous pouvez l'écrire 40 fois sur le papier et ça permet de s'observer et de prendre du recul. De se dire que c'est pas forcément hyper constructif. Alors tous ces petits conseils peuvent vous sembler un peu légers, mais il faut les considérer comme des aides qui, effectuées régulièrement, vont faire sortir votre morale de la chaussette. Si malgré tout vous traversez une période difficile, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé. Il vaut toujours mieux consulter pour rien que ne pas consulter du tout. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.